Donc pour cet exercice, quasiment, vous voyez, les noms des variables sont presque définis. Donc ici, on a une variable prix unitaire, une variable QT com pour la quantité commandée qui est le nombre d'articles dans le précédent. Ensuite, AT, le port, donc ORT, c'est seulement les frais de transport. Bon, on peut le traduire comme ça. Ensuite, REM pour la remise. Donc nous savons que, bon, normalement, le total tot, c'est le prix unitaire, voilà, que multiplie, donc, QT com, la quantité commandée. Mais maintenant, soit il y a des frais de port, on ajoute au prix total port, ou bien il y a une remise, on retranche du total la remise. Donc, les variables là, évidemment, bon, sont peut-être, on peut choisir le type réel hein, pour tout le monde. Peut-être pour la quantité commandée, bon, je ne sais pas. C'est là où on peut douter, est-ce que c'est les réels ou les entiers? Parce que, en tout cas, si c'est. Il y a certains types de produits pour lesquels il n'y a pas de virgule. Mais si c'est des choses que l'on pèse, on peut avoir 2,5 comme quantité. De toute façon, c'est une quantité. Parce que flotte, c'est plus prudent. Oui, pour la quantité. On déclare toutes les variables comme étant type réel. Je pense qu'il vaut mieux. Ça peut ne pas être des tables ou des chaises, ça peut être, je ne sais pas, du ciment, ou bien en tout cas quelqu'un qui s'exprime en poids, ou bien en quantité. Et quand ça s'exprime en poids ou en quantité, parce que tu n'as pas déclaré la variable pour le total. Donc pour l'algorithme, donc pour les variables, vous aurez besoin de donc, PU, le prix unitaire. Ensuite, on a QT com pour la quantité commandée. Ensuite, on a quoi encore? PAP, le prix à payer. Ensuite, on a la quoi encore? Port. Voilà. Ensuite, REM pour la remise. Et quoi encore? Et enfin, on a TOT, le prix total à payer. Donc, au départ, il faut forcément saisir le prix unitaire ainsi que la quantité commandée. Donc, prix unitaire, c'est PU. Ensuite, on demande la quantité commandée. Donc, la quantité commandée, c'est QT com. Maintenant, après, il est possible de commencer à effectuer des calculs. Oui. Non, je pense que ça, c'est le commerçant qui saisit ça. C'est comme quand vous allez à la pharmacie, il y a leur machine là où ils entrent toutes les données. Bon, si c'est le client, parce que voilà, donc on calcule le prix total et on raisonne. Maintenant, on va déterminer le port. On nous a dit que le port est gratuit si le prix des produits tot est supérieur à 5 000. Dans le cas contraire, le port est 2% du total. Donc il faut calculer le port. Donc on teste. Est-ce que port ici est supérieur, est-ce que tot est supérieur à 5 000? Donc, là pour faire le test, il n'y a que la structure conditionnelle ici.
Donc si tot est supérieur à 5000, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on calcule par la port égale quoi? Donc port est égal à port oui c'est égal 0. Là c'est gratuit. 0. Oui. Sinon, c'est 2% du total. 2% du total, c'est 0,2 multiplié par tot. Ce qui fait qu'après, le prix total à payer sera égal à tot plus port moins remise, simplement. Donc, port égal à 2% du total. Donc 0,2. Oui, 0,02. Voilà. Maintenant, on a calculé le port. Oui. Il faut à présent calculer aussi la remise. Donc, on nous a dit que la remise, c'est 5% si le total est entre 2000 et 10 000. Sinon, c'est 10%. Au-delà de 10 000. Bien sûr. Ici. Donc, comme être entre 2000 et 10 000, c'est que c'est supérieur à 2000 et inférieur à 10 000. Voilà, donc, opérateur est, voilà. Inférieur à 10 000. Alors, bon, ça dépend. Vous pouvez mettre inférieur égal, supérieur égal. Bon, puisqu'ici, bon, compris entre, au-delà. Donc, oui, inférieur égal. Donc, remise REM est égale à 5% de top, donc 0,05%. Donc là, on calcule provisoirement le total, top, qui est égal à le prix unitaire multiplié par la quantité commandée QT-com. Et ensuite, donc, on teste. Donc, si on nous a dit que si le port est gratuit, si le prix des produits top est supérieur à 5 000. Donc, sinon, c'est 0,10, 0,10. Pardon. Voilà. Et maintenant, il faut calculer le prix final à payer, PAP. Donc PAP, c'est top plus le port moins la remise. PAP, et le prix total à payer. Donc le prix total plus le port, s'il y a des ports à payer, de toute façon, si on ne paye pas le port, il sera 0, moins la remise, qui est 0. Il faut afficher le. Donc si top, on a dit si le total est supérieur à 5 000. Donc si top est supérieur à 5 000, alors il n'y a pas de frais de port à payer, donc port est égal à 0. Donc sinon, le port est égal à donc 2% du prix total. Donc 2% c'est 0,02. Ainsi. Là, ça permet de calculer le port. Pour la remise aussi, pareil. Donc, on nous a dit que c'est 5% si le total est entre 2000 et 10 000. Donc, si tout est supérieur à 2000 et le total inférieur ou égal à 10 000,
la remise REM est égale à donc 5% du total. 0,0. Donc, le total. Voilà, donc sinon, la remise est égale à donc 10% du total. 10% c'est 0,10 ou 0,1. Oui. Hein? Hein? Oui. Oui, c'est vrai que là, il vaut mieux mettre sinon si. Parce que sinon, bon, même si le prix est négatif, on va mettre 0,10%. Parce qu'on a dit au-delà. Au-delà, c'est. Au-delà, est-ce que c'est supérieur ou bien même quand c'est inférieur? Bon, au-delà, je pense qu'on parle de au-delà de 10 000. Hein. De toute façon, le prix doit être toujours positif. Donc on va mettre sinon si. Je pense que c'est plus prudent. Donc, sinon si top est strictement supérieur à 10 000. Je pense que c'est pour plus prudent. Voilà. Donc, alors. Ici, donc c'est beaucoup plus prudent. Donc à la fin, maintenant on peut calculer le prix à payer qui est égal au total plus les frais de port moins la remise REM, s'il y a une remise. Ensuite, donc on affiche. Et à payer. Voilà. Langage C. On déclare les variables. Là. Donc float. Pardon, ici c'est pas des variables du type entier dans l'algorithme réel. Ensuite, le saisie et affichage, on recopie comme ça, je vais modifier et les transformer en langage C. Donc afficher printf. Donc saisir scanf. Voilà le format, donc pourcentage F et commercial. L'autre affiché aussi printf. Saisir scanf. Le format pourcentage F virgule à la sortie. C'est commercial. Hein? Donc, équivalent de la flèche en langage C égale si c'est if. Donc, pas alors. Ok, donc, sinon c'est else. C'est une instruction par ICR. Vous pouvez mettre les appels ou pas. Pas de FC. Donc là, ça permet de calculer le port. Pour le total aussi, donc if
L'équivalent du est en langage C, donc double est commercial. Pas d'alors. Voilà. Donc équivalent du sinon, else. Donc équivalent du si, if. Pas d'alors. On calcule le prix total. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre les accolades ouvrantes et fermantes. Hein? Oui, je vais les corriger. Donc, port égal. Égal. Donc, accolade ouvrante. Fermante. Remise égale ici. Bon, je mets les accolades. Ça fait maintenant. Égal aussi. Le prix à payer aussi égal. Affiché ici printer. Et là, il faut mettre le format. Pareil aussi, donc système pause. Et return 0. Voilà pour ce programme-là. C'est partie d'un des programmes les plus longs à écrire jusqu'à présent. Donc on verra tout à l'heure que l'algorithme qui calcule la date du lendemain est aussi très très long. Il est très long plutôt. Mais bon, il est simple. Hein. C'est que la structure conditionnelle, il faut savoir bien l'utiliser. Là, ça permet de saisir donc le prix unitaire ainsi que la quantité commandée et de calculer le prix à payer. Donc, pour le port, on commence d'abord par calculer les frais de port. Port, il y a T ici. Okay. Donc, on commence par déterminer les frais de port. Si le total est supérieur à 5000, on ne paie pas de frais de port. Sinon, c'est 0,02 fois le prix total. Maintenant, si pour la remise, si le total est supérieur à 2000 et entre 2000 et 10 000, on paye 5% du prix total. Bon, on a plutôt une remise de 5% du prix total. Et si c'est supérieur à 10 000, on a une remise de 10%. Vous l'avez des fois chez les ophtalmologistes ou autres, on vous demande si vous avez moins de 25 ans ou pas. Et il y a une remise suivant un pourcentage de bon, ou bien aussi les promotions de Orange. Vous chargez, vous avez une remise de 100% ou 200% même chez Pigo. Donc, après, il faut compiler pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on l'enregistre au format C. Ici, c'est numéro 55. Format C, on compile. Heureusement, il n'y a pas d'erreur. Il va me demander le prix unitaire. Donc, on tient par exemple 5679. La quantité commandée 80. Et voilà, donc le prix à payer est de 408 888 francs.
les points virgules. Là, il y a... Il y a un point virgule là, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et là, il faut faire attention pour le calcul pardon, de la remise. On a dit que si le train est entre 2000 et 10 000, on a une remise de 5%. Et 10% au-delà. Donc c'est 10% au-delà de 10 000, je pense. Donc, je pense qu'il vaut mieux mettre, sinon si top est supérieur à 10 000. Donc, au lieu de mettre sinon seulement. Parce que sinon, même si l'utilisateur paye 1000 francs, il aura une remise de 10%. Voilà.